sur un direct dans le groupe pétanque de Facebook. Donc ce soir, je suis à Montéléger avec deux joueurs pour Valence. Donc exceptionnellement, on va faire un duo parce que d'après ce que j'ai compris, ça fait des années qu'ils ne se séparent pas. Donc je suis en présence de François Jiménez qui est ici et puis Alain Pagès qui est à côté. Donc le direct va se passer comme d'habitude. Je vais poser quelques questions par rapport au groupe et puis il y aura un petit jeu à la fin avec quelques questions où ils devront répondre pour savoir lequel des deux est le meilleur, etc. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas, vous pouvez les poster sur le direct. Comme ça, je leur poserai en direct. Donc voilà. Merci de m'avoir reçu chez vous, François et puis Alain. Donc je vais déjà vous laisser vous présenter tous les deux un petit peu. Écoute, moi c'est François Jiménez, je suis marié, j'ai deux filles de 24 ans, voilà. Et puis voilà, c'est tout, quoi. Je suis licencié à Porte depuis toujours, voilà, tout simple. Et moi, c'est Pagès Salin, j'ai 54 ans et je suis marié aussi avec ma chère épouse qui est fidèle, qui m'accompagne tout le temps et je suis licencié à Porte depuis toujours, depuis 40 ans. Vas-y donc. Donc très bien, on va démarrer un petit peu pour savoir comment vous est venue la passion de la pétanque. C'était, on va dire, c'était à la fin du foot un peu, quand on terminait le foot, il y avait après la pétanque. Moins physique. Ben oui, c'est ça. Puis c'était, moi je suis venu plus sur le tard, Alain plus jeune que moi. Je suis venu plus sur le tard, j'avais plus 15-16 ans. Voilà. Coucou de la mascotte. Oui, vous allez bien dire, c'est bon. Très bien. Et moi, depuis tout petit, je joue. Moi, je suis depuis que je suis 4-5 ans, je jouais déjà au golf. Depuis que j'étais en vacances, j'ai toujours baigné dans ce milieu-là. J'ai commencé tout petit, il y avait un pêcheur qui m'apprenait à tirer des boules, je tirais devant des gens, ça a toujours été ma passion. Et voilà. Très bien. Donc, ça fait combien d'années que vous jouez à la pétanque? Moi, depuis tous les deux Ouais, chacun votre tour. Moi, j'ai commencé la pétanque en 80, à peu près 80. J'étais pas né encore. Moi, j'ai commencé, j'ai pris ma licence quand il y avait des cadets, il n'y avait pas de minime à l'époque. Il n'y avait pas de minime, ça n'existait pas. J'ai pris ma licence depuis le début quand j'étais cadet, c'est-à-dire, je ne me rappelle plus quel âge j'avais, peut-être 10 ans, 12 ans, je sais pas. Très bien. Donc, comme vous le dites, votre parcours club va être vite fait, puisque apparemment vous avez joué toute votre carrière à Port. Oui. Et puis, je pense que c'est pas prêt de s'arrêter. Normalement, non. Non, on finira comme ça. À la Chirna, maintenant, on va pas aller ailleurs. Hein. Pas prévu. Bon, tant pis, moi je voulais vous recruter, mais bon. Non, on va parler un petit peu du côté palmarès, parce que ça fait quand même partie de la pétanque. On va citer un petit peu votre palmarès, en sachant que vous avez eu en plus le plus beau des titres, en étant ami comme vous l'êtes, en étant champion doublette. C'est vrai. Donc je vais vous laisser un peu présenter votre palmarès. Après, j'ai eu des titres de sous-champion. Moi, j'ai été souvent sous-champion. Que ce soit en tête-à-tête, en triplette provençale avec Alain. Oui, donc j'ai été sous-champion avec à l'époque Michel Dragon, Manu Dorieda. Ça, c'était un corpo parce qu'à l'époque, il y avait un corpo qui était très relevé puisqu'il y avait tous les joueurs, les bons joueurs gros qui le faisaient dans leur entreprise. Et puis après, j'ai été à la Provençale, champion avec Alain, 2 années de suite. Et puis bon, à la pétanque aussi, j'ai été champion aussi en corpo avec Yves Rinck. Et en doublette, on va dire en 2019 avec Alain. Le plus joli. Le plus bon. Et j'ai été aussi champion de ligue à l'époque. Il n'y avait pas de triplette mixte. Il n'y avait pas de titre en triplette mixte. Et en 90, j'ai été champion de ligue avec ma femme et Philippe Meunier. Oui, Philippe Meunier qui est votre troisième en triplette. Oui. Les dates, c'est l'année que je me suis marié en fait. C'était pour ça. C'est pas bien. Rappel, donc, tu vois. Et moi, j'ai été champion plusieurs fois. J'ai été champion de ligue en jeune, champion de la Drôme. J'ai participé à 12 ou 13. Enfin, je n'ai pas compté mes championnats de France, au moins 12 ou 13, quoi. Voilà, je n'ai pas tout compté. Et il me manque que le tête-à-tête. Voilà. J'ai eu le malheur de perdre 2 fois. Ça m'est arrivé 2 fois. J'ai perdu en finale aussi. Voilà. Tête-à-tête contre Vergès. Voilà, c'est le seul. François Vergès. C'est le seul championnat qui. En 92. Voilà, mais il connaît toutes les dates.
Non, mais je m'en rappelle, hein, c'était toi qui m'avais appelé, Ouais. qui m'avais amené parce que j'avais pas de bagnole. Très bien. Bah, c'est un beau palmarès. Donc, d'après ce que j'ai vu aussi, l'année dernière, vous avez fait un beau championnat de France. Oui, pas En mal. doublette. Donc, c'est Deuxième, à souligner, c'est à souligner, parce que Honorable, ça fait partie des 32 meilleures doublettes de France en 2019. c'est ça. Surtout le doublette, je pense que pour moi, enfin, avec la carrière qu'on a eue, c'est le plus dur. C'est pour relever. Il faut savoir qu'il y a une équipe par département qui sont qualifiées, donc c'est Oui. que des grosses équipes. Et je pense qu'on a fait un beau championnat, on s'est régalé. On a fait une belle partie après les poules, on a été énorme. Hein. Voilà, on a fait une belle partie. Parce que les gars, ça joue bien au Après- bout. Et on a perdu contre les champions de France, triplette en titre, Voilà, Feltin et Prud'homme. qui étaient sur un nuage déjà. Voilà. Ouais, c'est, Donc, ils on ont a été fait champions en triplette. et on a fait une partie Champion moyenne, d'Europe. mais une casquette qui nous a coûté cher. Voilà, sinon on était était à peu près pareil. Ouais, Voilà. on était- voilà. Très bien, très bien. On va parler un petit peu technique et puis tactique. Donc, déjà, pour démarrer, avec quelle boule jouez-vous? Alors, moi, je ne suis pas une référence là-dessus. Ouais, toi, c'est des pastèques. Oui, et puis je joue avec des boules qui sont très vieilles. C'est des boules dures. Et elles ont 25 ans à peu près. D'accord. Il n'y a pas que les boules, il y a même la sacoche qui est. Non, elle est plus vieille, elle est plus vieille. C'est vrai. C'est une relique hein, que j'ai. C'est vrai. Mais bon, C'est son porte-bonheur. disons que c'est le côté pratique, quoi. Voilà. J'aime bien. Et moi, je joue avec des matchs, mais je sais pas trop parce que moi, je joue. En fait, je joue rarement au boule. Hein. Je fais quoi 10. Quand j'ai fait 10-15 concours par an, c'est le maximum que je fais. Je joue pas beaucoup. T'avais acheté des soleils? Ouais. Et là, je joue avec des matchs, mais j'ai les boules n'importe quoi. Ouais, t'es- J'ai même fait des concours de boules sans avoir de boules. Ça Aussi. nous est arrivé. Ça, c'est pas mal, ça. Mais d'ailleurs, ça fait une champion de France avec des boules de ma femme. Voilà. Voilà. Petite anecdote. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu vas me dire, moi, une fois, je suis arrivé à l'international Lebron, à l'époque où il le faisait, et j'étais obligé d'acheter des boules, j'avais oublié mes boules. Je pouvais pas jouer sinon. Ah bah oui, c'est la base, hein, quand même. Bah ouais, mais D'ailleurs, j'étais j'ai parti. une petite anecdote, toujours avec François, en 1994, je crois, hein, on avait partagé l'international de Roussillon. Ah oui, t'avais pas de boules. Un très bon concours à l'époque, et on Ouais, avait joué dans l'international, le tir. Et je suis allé faire les huitièmes sans boule. Il n'y avait pas de boules. J'ai unique, ça. Ah, ça, c'est pas On mal. jouait avec Claude Evrard Oui, et on avait partagé l'international de Roussillon. de Roussillon. Père de Roussillon. C'est vrai qu'il était un très beau, où il y avait tous les. Ouais. C'était un très gros concours. Il y avait l'équipe de France, Ouais. les Lois. Bah, à l'époque, il y avait toutes les La équipes. Vélois, c'était Pierrot qui avait gagné. Et il y avait toutes les équipes qui étaient qualificatives au championnat du monde, qui jouaient pour s'entraîner. On avait battu la Suisse, je me rappelle, et on a fait une belle partie de boule. Voilà. Belle anecdote. On va parler un petit peu de votre poste préféré. Donc, François. Je tire. Ouais, il vaut mieux voir Thierry pointer. Mes pouces en France. Et C'est moi, vrai qu'elle sent pas ça. moi, maintenant, plus au point. Avant, j'ai commencé tireur. 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 Mais bon, vu la rareté, je joue pas souvent au boule, donc maintenant, au tir. Pas pendant ça, tu tires. Ouais, je tire, je me débrouille un peu, mais maintenant, je fais plus le point que le tir. Très bien. Votre style de terrain préféré? Moi, c'est le goudron. Goudron. Ouais, j'aime le goudron. Et moi, j'aime bien les terrains sélectifs, les terrains qui sont compliqués. Déjà, ça nous favorise à nous, parce que vu ma moyenne de tir actuelle, si on joue dans les beaux terrains, on gagne pas souvent. Donc, les terrains sélectifs, c'est plus avantageux pour nous. Très bien. Il y a Alain Yepes qui vous passe le bonjour et puis Sonia aussi qui vous passe le bonjour. T'as bien là? Très bien. Sonia, c'est. Sonia. Oui, j'étais. Voilà, c'est ça. En fait, c'est Fabien Garagnon. D'accord. Bon. Voilà. Mais il dit allez coach au début, je me demandais pourquoi il disait ça. Ouais, ben voilà, parce que on joue ensemble, on est dit. Bah oui, je me rappelle. On va parler un petit peu de votre compétition préférée. Les championnats, j'aime bien. Ouais, la compétition elle-même, c'est le championnat de France. Les championnats. C'est le summum que peut avoir un pétanqueur. C'est le but, en fait, c'est le but, c'est la récompense. Voilà. Très bien. Très bien. On va parler maintenant un petit peu des équipes. Donc, on va voir. Bon, votre équipe fédéraux doublette, on la connaît. Oui. Voilà. Vous la triplette, vous jouez avec. Philippe Munier. Vous avez fait une ligue, je crois, l'année dernière. Où il y a On avait été il y a 2 ans. c'est tout, hein. Non, c'est un livre. 3 ans. C'était à Livron, il y avait. C'était à Saint-Jean-de-Maurienne qu'on avait fait. Où est-ce que c'était en Il y avait les fédéraux triplettes à Livron. c'était dans la vallée. On avait perdu en quart finale à Livron. On avait perdu en quart. Très bien. Bah, les mixtes avec vos compagnes, d'après ce que Ah c'est. oui.
Je me rappelle si on avait joué à côté ou contre l'année dernière. La dernière année à Malataverne. Ah non, on avait joué sur le parking dans le gravier. J'ai les jeux comme toi. Non, juste à côté. Ah, juste à côté, d'accord. Ok, oui. Ouais, nous, on avait perdu avec ma femme à 16e contre le Boursicot. Ma femme qui ne joue jamais au boule, quoi. On avait perdu 13-12, c'est une belle anecdote. Une belle aventure. Très bien. On va parler maintenant. Si vous avez une équipe qui vous fait rêver à la pétanque, ça serait laquelle? Alors que ce soit maintenant ou dans le passé, parce que il y a des jeunes, c'est surtout des jeunes de nos jours qui les font rêver, puis des personnes un peu plus anciennes comme vous, c'est des Choupé. Ben, c'était Fasino, quoi. Fasino, c'était l'homme intouchable à l'époque, quand on était môme. C'était lui qui dominait la planète. Hein. Ben, moi, oui, Christian Fasino. Et puis, un peu chez nous, j'aime bien un peu le passé. J'aimais bien les équipes comme Étienne Vetter, Ah oui. Père, Gano Vetter, De Romain. de Romain. C'est des joueurs fabuleux. Ils sont à 11h cette année, j'ai vu cette année. Ah bon? Ouais, il me semble qu'Étienne Vetter est à 11h. Ah oui. Étienne, d'accord. Il me semble qu'il avait joué la Coupe de France contre Romain, justement, avec. Ah non, Et... c'est pas les non, Étienne, ça m'étonnerait. Je sais pas, Étienne Il me Vetter. semblait avoir vu Étienne et Vetter sur la feuille. Moi, j'aimais bien les Antoine Human, Lili Romano, c'était des joueurs exceptionnels. Tu te rappelles aussi Jean-Claude Durand, avec Claude Lébrard, tout ça. Il y a des gens que. Jean-Claude Durand qui est de l'Ardèche maintenant. Ouais. Il y a quelqu'un qui a bien évolué. Il avait joué sur porte, quand on était môme. C'était des joueurs qui n'avaient pas une puissance de tir extraordinaire, mais ils étaient souvent championnats de Europe. Mais Père, Ganon Vetter, Étienne Vetter, c'était des phénomènes. Ouais, ils pouvaient gagner 6 fois un point à 20 cm, tu n'en sortais pas. Quoi. Très bien. Si vous avez une équipe internationale à me citer, hormis la France, ce serait laquelle? Moi, de haut niveau? Ouais. La Belgique. Moi aussi, j'ai un petit peu un penchant pour les Belges. J'aime bien Claude Wevel, les Lozano, j'ai joué plusieurs fois contre lui, c'est des personnes très bien. agréables. Très bien. On va parler un petit peu tactique du coup. Pour vous, en plus ça tombe bien puisque vous êtes en doublette. Lequel des deux doit mener le jeu? On s'entend à peu près quand même. On s'entend. Ouais, mais on n'a pas trop de. Pas trop de On a à différence. peu près la même vision. François mène plus le jeu parce qu'il joue plus que moi. Mais on a à peu près la même vision. Ouais, on discute pas trop là-dessus. Très bien. Il y a Philippe Zug qui vous passe le bonjour et qui dit que vous êtes des champions. Il y a Rémi Chapelet qui vous passe le bonjour et qui dit qu'il adore les deux joueurs pour toi. C'est gentil, merci. Voilà. Pour vous, qui c'est qui jette le bouchon? C'est moi. Est-ce que tu as la technique des malgaches? Non. Non, il va falloir l'apprendre. Oui, parce que c'est vrai qu'on le manque et quand on le manque, ça coûte cher. Il est gaucher, faut pas oublier. Ah oui, non, c'est pareil. Il n'y avait pas de gel de l'autre côté. Quoi. Très bien. On va parler un petit peu de ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas dans la pétanque. Donc déjà, on va démarrer par ce que vous aimez dans la pétanque. C'est quoi qui vous attire? Moi, j'aime la compétition. Ça, c'est... Oui. J'aime les gros concours. C'est vrai qu'on vous voit quand même. Je préfère le gros concours que le petit. On vous voit régulièrement dans les nationaux, mais moins dans les petits concours. Ouais, c'est pas un truc. Un 32, je ne me déplace pas. Quoi. Voilà, je dis pas que c'est pas bien, mais s'il y a un 32 et s'il doit faire 100 km pour les faire, on va dire, un national, je fais 100 km. D'accord. Moi, je joue rarement, donc je fais toujours les 4 oranges. Donc tu vas là où je lui dis. En fait, Saint-Andéol, orange, voilà les 4 nouveaux concours. C'est pas compliqué. Je joue pas beaucoup. Moi. Très bien. Qu'est-ce que vous aimez pas dans la pétanque? Je sais pas. Disons qu'on va pas faire comme tout le monde, c'est pas qu'on va dire qu'on n'est pas les arboules, parce que nous, il y a 40 ans en arrière, on était des sacrés arbouilleurs. Pas toujours des. Non, mais non, ça ne me dérange pas tout ce qui se passe dans la pétanque. Non, j'ai pas trop de. Très bien. Très bien. La provençale, vous aimez ou vous aimez pas? Moi, j'aime bien. Oui, moi j'aime bien, c'est un joli jeu. Ouais, mais on y joue c'est un jeu de patience. On y joue pas, ça. C'est un jeu de patience. Bon, après, j'ai un peu plus mal aux jambes, mais bon, on y a joué plusieurs fois. Voilà. Quelques résultats, c'était bien. On est allé plusieurs fois au championnat de France, mais c'est pas un jeu où on y joue une fois dans l'année pour faire le championnat. Puis même, ça fait longtemps que je n'ai pas rejoué, mais j'avais été te voir jouer. Tu sais, quand tu faisais les championnats, j'avais été à Néron, j'avais été te voir, à Romain, ouais.
Très Je bien. suis patient, je regarde. Ça me... Ouais, moi j'aime bien aussi. Très bien. Si vous avez une règle à changer à la pétanque, ça serait laquelle? Le but. Ah, moi aussi. Ouais. Au moins qu'il y ait au moins 2 lancers. De lancer. Ouais. Ouais, je suis Au d'accord. moins, Tout le parce monde dit qu'un la même chose. un lancer, ça coûte. Ben, ça nous a porté préjudice à Rouen, il n'y a pas longtemps. Ah On avait joué les 32e, c'est les 32e. ouais, 32e, ouais. Parfois, un Contre match, Yes. quand tu es finaliste, voilà, parfois un match de plus bouchon humaine, et l'ennui, on en a pris 45. On a pris la Ça nous a foudre, coûté cher. Quoi. Le problème, c'est qu'ils ont fait cette règle. C'est bien, mais à la télé, vu que c'est beaucoup des terrains sableux, c'est plus facile à acheter. Parce qu'il y a quand même beaucoup de. Les terrains, il y a quand même pas mal de sable à la télé. Pour que ça soit spectaculaire. Il y a un petit peu les cailloux, mais il est plus facile à acheter. Puis quand tu vas dans des concours comme à Ruance ou à des endroits où c'est des gros cailloux, tu jettes le but, il part où il veut. Oui, il éclate, c'est sûr, mais puis pour le temps aussi. Très bien. J'ai une petite question sur l'avenir. Comment voyez-vous la pétanque dans 10 ans? Bon, déjà, vous, vétéran? Oui. Ah, mais dans 10 ans, on sera vétéran. Ça, c'est sûr. Vétéran. Avec des bons casse-croûtes, c'est généralement les vétérans, ils aiment bien ça. Oui, ça, oui, bon, même s'il n'y a pas ça, nous on les fera quand même. Hein, voilà. Après, je pense, moi, que les clubs, les championnats des clubs vont prendre l'ascendant un peu sur tout. Moi, c'est mon point de vue, je pense. Coupe de France, tout ça, ça va prendre l'ascendant. Je pense que les clubs vont grossir à ce niveau-là. Très bien. Et toi, Alain? Ben, moi, l'avenir dans 10 ans, ben, déjà, l'avenir, bon, on l'a vu, déjà, il y a 40 ans à l'arrière, le jeu de pétanque n'était pas comme maintenant. Déjà, Maintenant, si on ne tire pas, on ne peut pas gagner. Voilà. déjà quand on aura repris la licence, et dans 10 ans, ça sera pire. Il n'y aura que des tireurs. Maintenant, si on ne tire pas des boules, on ne peut pas gagner. Ah oui, non, mais Qu'avant, je vous dis, des équipes comme Béter, Etienne, tout ça, maintenant, ils ne pouvaient plus gagner. Parce qu'ils n'avaient pas de puissance de tir. Maintenant, vous jouez comme des Bonetto, vous pouvez à 25 des tirs. Avant, ça n'existait pas. Et dans 10 ans, ça sera pire, je pense. D'ailleurs, on va parler un petit peu. J'ai une autre question, parce que comme vous dites, ça fait des années que vous jouez. Il y a quelques années de ça, et c'est vrai que c'est regrettable. Dans les parties, les gens ils parlent un petit peu. Maintenant, ils le font plus parce que la moindre parole, ça part, ça dégénère. Est-ce que ça vous manque un petit peu? Après, bien sûr, il y a le chambrage, mais gentil, il ne faut pas que ça soit. Voilà, le verbe, en fait, savoir parler, il y en a qui savaient parler, hein, maintenant c'est plus agressif. Dès qu'on parle à quelqu'un, on le voit, c'est plus agressif. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils évitent de se parler. Moi, je trouve ça un petit peu dommage, je ne sais pas si vous êtes du même avis que moi, mais ça faisait justement le côté un peu folklore de la pétanque, et c'était, voilà, comme il disait, moi j'avais fait l'interview de Grégory Guil, comme il disait aussi, à l'époque, vous jouez dans des concours où les gens ils étaient autour du terrain. Maintenant, ça, on n'y voit plus à la pétanque. Mais non, parce que dans le temps, on voyait les Antoine Human et Lily Romano. Tu n'as pas connu, c'était un spectacle de les voir jouer au boule. Ils étaient très forts, mais chaque fois qu'ils jouaient, il y avait 100 personnes autour. Ils faisaient un spectacle, ils parlaient. C'était gentil, pas d'insultes. Bien sûr. C'était vivant. C'était dur à jouer. Il fallait avoir peur bien accroché. Un peu comme Foyot. Ouais, mais Foyot encore, c'était moins. Parce que lui, il a le verbe, il s'est parlé, il n'est pas. Voilà. C'est pas des mauvaises paroles. C'était du spectacle, aller voir jouer. C'était compliqué de les gagner. Mais en plus, ils parlaient, machin. Bon, nous, on a été baignés là. Moi, ça me dérange pas, au contraire, ça me manque même un petit peu. J'aime bien quand ça parle, c'est mon tempérament. Très bien, ça te rend meilleur encore. T'as plus la niaque. Eh ben oui, ça me réveille. Ça me motive, ça me réveille. D'ailleurs, on va pas être méchant, mais il y a une petite anecdote là-dessus. Tu l'as raconté tout à l'heure pour les championnats doublés. Sûr. Quand t'arrives au restaurant, tu as dit. Ouais, mais là, ça c'est un petit dédicace à Stéphane, je sais qu'il nous regarde. Ouais, Romain, on s'excuse, il y a les 3 équipes en quart demi-finale, ça fait chambre au restaurant. C'est ce qu'il faut, mais c'est ça qui est bon, justement. C'est des amis. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Voilà, je n'en veux pas, merci de nous avoir laissé gagner. Ouais, Steph, il est gentil, il est généreux, il connaît ça un peu pour tout le monde. Il a fait punk. Voilà. Alors, on va parler un petit peu de vos objectifs futurs. Quels sont les objectifs? Si on peut refaire un championnat de France, ça serait bien. Ouais, il nous manque de vétérans. On attend. Mais bon, on peut y aller. On va pas dans 5 ans, oui, on peut sur un malentendu. C'est compliqué. Non, après, d'avancer encore un petit peu, quoi. Très bien. On va parler d'une personne avec qui vous jouez tout le temps au cricket. On va lui faire un petit dédicace. Philippe Poignet. Ouais, Philippe qui joue pas parce que. Il joue pas beaucoup, il fait les clubs. Il joue plus du tout, là. Voilà. Il a quelques problèmes de santé, puis il a d'autres choses à côté que ça.
Donc il est un peu déconnecté. Voilà, il s'occupe de ses enfants. Beaucoup de choses pour la pétanque, pour lui, c'est plus que secondaire, carrément. Très bien. On va passer à un petit jeu. J'ai quelques questions. Vous allez répondre. Bon, voilà. Ouais, c'est un petit jeu pour vous mettre un peu en duel. Enfin, c'est pas méchant. On n'a jamais été en duel. Non, non, mais c'est pour ça, justement, ça va être marrant. On va démarrer. La première question, ça sera déjà lequel des deux est allé chercher l'autre pour jouer à la pétanque en double. Bah, ça s'est fait naturellement. En fait, il faut savoir quand même qu'on a arrêté 10 ans. On a repris la licence quand même en 2014. Ouais, on a arrêté 10 ans tous les deux. On a repris la licence en 2014 rappelle-toi, c'est toi, je me suis pété le genou, c'est toi qui es venu. Tiens, on va reprendre la licence. Hein, ouais, c'est possible. Ouais. C'est vrai, mais voilà, c'est oui. Et puis voilà, c'est vrai, ça s'est passé comme ça en fait. Très bien. On va changer. Il y a Francis qui dit que vous êtes des beaux canaris. Francis Georgie. Il y a Rémi Dos Santos qui dit deux phénomènes et d'une très grande gentillesse. C'était très dur à gagner quand ils veulent jouer avec lui. C'est un bon gars, on avait joué à Romain. Ah, Oui, je me rappelle. C'est bien régalé. Ben, je me rappelle. Tu m'avais battu. Si, si, je me rappelle. T'avais perdu. C'est pour ça que tu disais ça. Et Anthony. On a joué à la dernière du soir. Ouais, c'est ça. J'avais fait capot d'ailleurs, je l'ai signalé. J'étais dans le cirage. Lequel des deux est le moins bon perdant? On est tous les deux mauvais perdants, hein. On n'aime pas perdre déjà, c'est sûr. Mais bon, une fois qu'on a perdu, on a perdu. Pas autre chose. Très bien. Lequel des deux tient le plus la pression? Peut-être Alain, il a peut-être plus, je sais pas, non. Je sais pas. Ouais, Je sais nous, pas, on a fait. C'est un passé, ouais, je sais pas. Je pense la pression. Disons que on est les derniers des Mohicans. Hein. Il n'y en a plus. Même en France, il ne doit pas y avoir beaucoup de gens qui ont joué 40 ans, ça n'existe plus. Hein. Non, Donc la pression, non, c'est pas, on va au bout, on passe des bons moments, on va revenir. Voilà. La pression, enfin je sais pas, moi personnellement. Je pense qu'en temps on joue en ami, comme ça, il y a moins de pression. Et puis on sait ce qu'on veut et ce qu'on vaut. Voilà. Donc quand on arrive en 32e, 16e, souvent on arrive là. On arrive là. On sait pas, nous on se prend pas la tête. Voilà. On prend pas la tête pour ça. Très bien. Si on vous branche dans une partie, lequel des deux s'énervera le plus facilement? Je pense que c'est moi en premier. Lui. Très bien. Lequel des deux a le plus de chance à la pétanque? On n'est pas parti, hein. Non, Toi, t'es pas. moi, Alors, je dirais moi parce que lui, il est vraiment pas vénard. Hein. Moi je suis un chat noir. Il y a des fois, il arrive des trucs de notre monde. Hein. Oui, c'est arrivé des trucs probables. C'est ça. Lequel des deux réfléchit le plus à la stratégie? Disons qu'on réfléchit pas trop, nous, c'est Non. à l'instinct. Quand François, bon, tireur comme ça, nous on réfléchit pas trop. Non. Et quand il y est, il faut le faire tirer, il fait que des carreaux, doublette. C'est une personne qui a fait que des carreaux sous la pluie, j'ai jamais vu ça, autant de carreaux à la file. Donc on se pose pas de questions, nous. Hein. Très bien. Voilà. Lequel des deux préfère avoir la gagne dans les mains? Après, je pense que ça va dépendre aussi si c'est au point. Si on tire, il vaut mieux que ça soit lui. Voilà, si c'est au point, il vaut mieux que ça soit toi. Ouais, c'est Très bien. Lequel des deux joue le plus à la pétanque? moi. Très bien. C'est lequel des deux doit supporter l'autre le plus? Non, c'est Bon, mutuellement, non, il n'y a pas de. Non. Et j'en ai une dernière. Lequel des deux fait mieux la cuisine? Tu t'es mis à la cuisine, toi? Ouais, un petit peu, je sais faire cuire les œufs, la steak haché. Donc c'est bon, bah, c'est toi. Alors. T'aurais dit, lequel des deux fait mieux bricoler? J'ai oublié de prendre les deux cochons. Ouais, oui, ils sont là. Je reviens, 2 secondes. Merci. Donc voilà. En tout cas, moi, il me reste une dernière chose à faire par rapport au groupe, c'est de vous remettre vos cochonnets. Donc si je ne me trompe pas, Alain il a pris l'or. Ah, tout en or. Et François il a pris l'arc-en-ciel. Voilà. On va en voir. En tout cas, si vous avez quelque chose à rajouter aux gens qui vous suivez. Tu veux pas faire de pub un peu pour ta future entreprise de multi-service, non? Non, je ne sais pas. Ah, mais si vous voulez rajouter un petit mot pour les gens qui vous ont suivi ou votre c'est un interview qui m'a bien plu, qui on va dire que je regarde souvent. Je participe pas beaucoup parce que je suis plus sur la réserve, tout ça, mais je suis beaucoup et je suis derrière le groupe qui fait un gros travail.
Voilà, et ça me plaît beaucoup. Très bien. Et moi, au point de vue pétanque, eh ben, je sais pas, si j'ai un conseil à donner, parce que je suis pas là pour. Je dirais aux jeunes de ne pas trop se prendre la tête pour la pétanque, parce qu'à trop vouloir gagner, à vouloir des résultats, on n'a rien. C'est ce qu'on a appris. Donc, faut pas se prendre la tête, ça viendra tout seul, et les résultats viendront. On voit Yaya, qui a commencé, qui est Qui était à porte, et ben voilà, jeune. il ne prend pas la tête, il a eu un résultat à Provençal. Je sais que ce jeune, Et Boyer, là, réussi, son d'ailleurs. copain Boyer. Ouais, mais quand j'ai fait son interview, on en a parlé. Ouais, ce jeune, il jouait pas mal. Il y a Fabien qui a une question. Je vais vous la poser parce qu'elle est marrante. Lequel des deux boit le plus? C'est François. Des fois, C'est Romain. Ah bah Fabien doit être pas mal aussi alors. Ouais, non, mais- ouais. D'ailleurs, un petit truc pour Fabien, qu'il aille se coucher bonne heure parce qu'on va jouer un peu loin, donc qui se tienne bien, bien tranquille. Très bien. Donc voilà, en tout cas, moi je vous remercie de m'avoir accueilli. Déjà, à toi François de m'avoir accueilli chez toi, puis à Alain d'avoir participé avec nous. Merci. Donc moi je vous donne rendez-vous comme d'habitude le dimanche soir à 20h pour le récapitulatif de la semaine et puis le programme de la semaine prochaine du groupe Pétanque. Donc voilà, je vous souhaite bon vol pour demain parce que d'après ce que j'ai compris, vous jouez championnat des clubs Pas régionaux. moi. Oui, c'est ça. Je participe Et pas. puis je vous souhaite bonne chance pour l'année prochaine pour remettre votre titre en jeu en doublé. Merci. J'espère. Voilà. Merci Merci les amis, au revoir à tout le monde.